Le 21 mai 1810, à Londres, une vieille et pauvre dame de 82 ans s'éteint. L'autopsie est menée devant 17 témoins. Eh bien oui, la grabataire est connue sous le nom de Chevalier d'Éon de Beaumont, autrefois l'un des meilleurs agents secrets de Louis XV. Tout le monde brûle de savoir. Homme ou femme, Mademoiselle de Beaumont ou Charles d'Éon? L'analyse du chirurgien Copeland est sans équivoque. Je certifie que j'ai examiné et disséqué le corps du chevalier d'Éon et que j'ai trouvé sur ce corps les organes mâles de la génération parfaitement formés sous tous les rapports. Le chevalier d'Éon, qui fascine déjà de son vivant, ne cesse d'intriguer encore aujourd'hui. Si cet acteur historique est intervenu publiquement et secrètement dans les réflexions, négociations et décisions diplomatiques entre la France et les monarchies d'Europe, c'est aussi un personnage de représentation et de fiction. Un vrai personnage de roman, en somme, qui vécut sa vie comme tel, défrayant la chronique par ses scandales. Charles Geneviève Louis Auguste André Timothée naît en 1728 dans la ville de Tonnerre, en Bourgogne, au sein d'une famille de notables respectés. Le petit garçon se transforme en adolescent brillant et charmeur. Il lit beaucoup et manie l'épée avec dextérité. Le voilà qui part étudier le droit à Paris. À 21 ans, en 1748, ce passionné de livres devient censeur royal pour les arts et belles-lettres. Son travail consiste à approuver, pour le compte du pouvoir royal, la publication de manuscrits. Charles d'Éon de Beaumont commence à se faire appeler le Chevalier d'Éon. Grâce à sa culture extraordinaire, sa plume fantastique et son charisme irrésistible, on recherche désormais sa compagnie dans les salons parisiens. Il fréquente d'ailleurs la plus haute société, la comtesse de Rochefort, Denis Diderot, le marquis de Mirabeau ou encore le duc de Nivernais. C'est ainsi que Charles fait une rencontre déterminante pour sa carrière, celle du prince de Conti. Louis-François de Bourbon-Conti prend le chevalier d'Éon sous sa protection. Et ce n'est pas n'importe quel prince. Cousin éloigné de Louis XV, ce brillant collectionneur d'art est aussi réputé pour son ambition démesurée. Il est à la tête d'un service d'espionnage considéré comme le premier service secret de renseignement moderne en France. Un service baptisé le secret du roi,